Hey tout le monde, c'est Shine the Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog, routine, hygiène, je sais pas comment je peux appeler cette vidéo donc on verra bien ça en post-production puisque aujourd'hui, eh bien on va faire une petite routine, voilà je vais tout simplement me préparer, petit get ready with me et tout, on va se maquiller, se doucher, se crémer, bref on va vivre notre vie quoi, enfin rien de plus simple et de plus basique. En même temps on va papoter, on va discuter comme on aime, comme on valide quoi. Tout simplement je suis toute seule chez moi, c'est pour ça que je me permets de gueuler. Ça fait depuis 3 jours que je ne suis pas rentrée chez moi puisque j'étais chez ma mamie. Voilà, je suis trop contente, j'ai passé des trop bons jours chez elle. Je retourne chez elle avant manger, comme ça je vois pas mes parents. Bref, conflits familiaux, donc voilà, ça me fait un petit break, ça me fait des petites vacances et ça me fait du bien d'être avec ma mamie. Il y a Gandhi. Oh le maman, regardez-moi ce Gangan comme il est beau. Oh, c'est trop beau mon chat. C'est beau. Je suis trop contente parce que ma dernière vidéo vous a tellement plu. Merci beaucoup pour tous les retours que vous avez fait vis-à-vis de ma petite commode non, ma coiffeuse. Là elle est totalement éteinte mais vraiment j'ai eu que des retours archi positifs donc merci beaucoup. Si ma tête aujourd'hui est pas spécialement potable c'est normal, c'est que je me suis pas lavée depuis... Enfin ça fait trop longtemps là, ça fait trop longtemps. Regardez ma tête, regardez mes cheveux. Non en vrai me les laver 2 fois par semaine c'est largement assez donc je pense qu'on va un petit peu discuter et papoter de la vie. Merci beaucoup les gars, j'ai oublié de vous préciser mais on est bientôt 100 000 abonnés, genre 100 000, c'est trop cool. J'ai vraiment hâte, merci à toutes les personnes qui regardent toutes mes vidéos, qui sont ultra actives, qui commentent, qui like, qui partagent. Vous êtes juste des amours et n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Gangan, bah oui. Bref, je propose que je me prépare pour être une bonne idée et je pense qu'après je vais me maquiller, surtout aussi me changer. Enfin bref, vous avez compris quoi. J'ai trop hâte, c'est parti. Transition Gandhi. Alors déjà, premier petit step du matin, c'est tout simplement me laver les dents. Je sais que je me suis lavé les dents il y a même pas 1 heure chez ma mamie, mais c'est pas le même confort, que c'est pas la même brosse à dents, c'est pas le même dentifrice. Et puis même entre temps, j'ai rebu un truc un peu sucré, donc forcément, nous cette année on veut des dents blanches. Je l'ai mis sur mon vision board et ceux qui ont pas vu ma dernière vidéo vision board, attention, je sais pas du tout quel dentifrice est le meilleur, donc on va prendre celui-ci, on prend ce qu'il y a. Mais si on veut avoir des dents blanches, il faut arrêter de pas se laver correctement les dents. Mais je pense de plus en plus investir dans une vraie brosse à dents électrique puisque comme ça je suis sûre qu'il n'y a aucun millimètre de ma peau, de ma dent qui n'est pas nettoyée. Bon, les dents c'est à peu près fait, faut pas que j'oublie les gars, quand on se brosse les dents on oublie trop souvent de faire la langue. Je sais que sur Amazon il y a des trucs qui s'appellent les grappes langues, genre ça permet d'enlever toutes les bactéries parce que avoir la langue blanche c'est pas bon signe. Voilà, sinon story time, hier j'ai passé de 13h30 jusqu'à 21h30, donc bien sûr je suis partie entre temps, je suis revenue aux urgences. Vous allez vous dire mais Charline quelle connerie t'as fait? J'ai pas fait de conneries pour une fois. Littéralement ma Tachi est tombée au ski avant-hier même mardi et elle s'est fait ultra mal, elle arrivait pratiquement plus à marcher, elle avait des béquilles et tout. On allait aux urgences avec ma mamie pour l'emmener et elle a fait une radio de 13h30 jusqu'à 21h30, c'était horrible. Elle a fait une radio, on pensait juste que c'était une petite entorse, tu vois un truc bateau parce qu'il y avait que des gens aux urgences, des problèmes de genoux et pour la cause du ski, génial puisque j'habite en région montagneuse, voilà vive la savane. Sauf que au final c'est des micro-fractures, fallait directement qu'elle se fasse opérer et tout, enfin bref, l'angoisse, donc heureusement là, actuellement peut-être qu'elle est au bloc opératoire en ce moment, donc voilà on est parti à 21h30 des urgences, puisqu'elle est directement allée dans une chambre et tout, on lui a apporté tout ce qu'il fallait, et c'était la petite animation, voilà, et cet après-midi je vais chez le médecin avec ma mamie, non pas pour moi, pour ma mamie, parce qu'ensuite faudrait que je reprenne un rendez-vous, un suivi médical pour mon anorexie, avec un médecin, puisque ça fait avril dernier que je n'ai plus du tout de suivi médecin, vu que j'ai très peur, je vais avec ma mamie faire du repérage pour voir d'autres médecins qui pourraient potentiellement me prendre de temps en temps. J'ai trop peur. Sinon dehors par contre il fait trop beau et je crois que ce week-end il neige parce que sachez qu'ici il n'y a pas eu de neige où j'habite. Genre là, il n'y a pas eu de neige. Regardez comme c'est beau le soleil qui se lève avec les montagnes et tous les nuages. Bref, je propose qu'on aille tout simplement prendre et choisir une petite tenue. Oh mon Gangan, regardez comme il est beau. Regardez mon chat comme t'es beau. J'ai pas vu Maurice, mais en même temps Maurice il est confiné chez lui le pauvre. Et il pourrait être chez moi, hein, il est très bien avec moi, t'inquiète. Oh mon Gangan, regardez-moi ces chatons. J'ai évité parce qu'après il a la lumière dans la gueule. C'est Adam le dressing. Alors, qu'est-ce que je peux choisir dans le dressing? Oh, dites-vous, l'autre jour, quand je suis partie pour le 31, j'ai mis ces grosses chaussures. Vraiment, c'est les chaussures, je les mets 1 fois par an pour le 31. Eh, mais les gars, on se croirait grave dans la trend TikTok. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que mettre des talons aiguilles maintenant, c'est pas une bonne idée. Mais ça, c'était pour ma magnifique robe. Genre, je vous mets les photos de ma robe. Oh, ça m'allait trop bien, ambiance balle de promo. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Des petites chaussettes. Oh my god, elles sont trop mimi ces chaussettes. Bon, on va prendre des chaussettes pailletées blanches. Ensuite, les sous-vêtements, un petit pull. Bon, ça déjà c'est fait, on va pouvoir se préparer.
Bon, bien sûr, c'est pas un douche with me parce que donc on va pas se doucher ensemble. Elle me dit, mais je voulais trop vous montrer un peu les produits que j'utilise. Faut aussi que je prenne soin de mes cheveux parce que comme vous pouvez voir, je suis toujours tip-top. Voilà, dans chaque vidéo, mes cheveux font comme ça. Là, ça va, vu qu'ils sont un peu moins propres, bah ils sont plus jolis, je trouve. Donc peut-être qu'il faudra que je les huile un peu, genre je vais mettre de l'huile dessus. Et au niveau des produits, je vais vous montrer ce que j'utilise. Après, c'est pas non plus des produits de ouf avec des trucs très en mode esthétique, non pas du tout. Mais écoutez, au moins je vous fais un petit peu voir comme ça, bah vous pouvez me dire ça s'adapter pour toi, ça l'est un peu moins. Et vous pouvez me donner vos recommandations en commentaire, comme ça on peut grave échanger. S'il y a des personnes qui cherchent des produits pour les cheveux secs, pour les cheveux secs, vous pouvez marquer en commentaire. Pour les cheveux gras, vous pouvez marquer en commentaire pour les gens qui ont des problèmes de peau, problèmes d'acné ou non. Enfin comme ça, bah vous pouvez un peu faire vos recommandations, donner les prix et on peut discuter comme ça. Bah vous avez vos recommandations, j'ai mes recommandations, mais on est bien quoi. Alors déjà moi pour le gel douche du corps, c'est Vanille Bourbon, Yves Rocher. Il y avait celui à la pêche aussi que j'utilisais à un temps, mais franchement lui il sent tellement bon. C'est pas en mode produit chimique nature, enfin ça pue, c'est vraiment ça sent tellement bon. Par contre il y a tout le gel qui me glisse dans les doigts, ça me dégoûte. Ensuite au niveau des cheveux, alors j'utilise le Kerastase, c'est à ma mère mais bon je l'utilise, c'est un shampoing hydratant protecteur. Je fais comme si je savais ce que c'était, mais en tout cas c'est beau, c'est rose. Et Kerastase en vrai je trouve que ça va. Et ensuite au niveau de l'après-shampoing, j'utilise celui-ci. Lui il me permet vraiment, genre je trouve que ça fait un peu briller les cheveux. C'est marqué cheveux extrêmement abîmés et desséchés, donc c'est pile pour moi. Total Repère 5 extrême, voilà. Pour les cheveux super pas ouf comme moi là actuellement, tout dénutri, tout moche, et bah ça peut être cool, surtout en plus avec l'hiver, le froid et tout, ça n'aide absolument pas. Dans ma douche, je vois aussi, j'ai des trucs de gommage. Je fais pas souvent des gommages, c'est pas trop un truc que j'aime, et après je trouve ça laisse un film gras sur la peau, pas du tout agréable. Il y a le soleil qui se lève, c'est trop cool. Mais voilà pour ce que j'utilise à peu près pour mes cheveux, pour ma peau. Après je sais que j'utilise aussi des crèmes un peu plus hydratantes, surtout une que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, vraiment c'est genre la seule crème que j'utilise. Après niveau make-up, de toute façon je vous ferai voir parce que vous m'avez trop demandé une vidéo Get Ready With Me en mode make-up et tout. Mais je sais pas trop en mode, je suis pas une maquilleuse professionnelle, mais ça va. Donc voilà, écoutez, on va se préparer ensemble, se doucher, se coiffer. Parce que mes cheveux, ça fait depuis dimanche que je les ai pas lavés, depuis l'année dernière. Je peux faire la blague les gars, incroyable. Mais voilà, bon après ça va, mes cheveux ne se salissent. Et après je pense que je vais surtout m'étirer, enfin bref, faire ma routine du matin, hygiène. Oh, on valide. Regardez-moi ce soleil comme il se lève, c'est tellement joli. Oh, moi j'adore. Voilà les gars, me revoilà actuellement toute douchée. Vraiment là j'ai pris ma meilleure douche, j'ai tout fait, j'ai fait shampoing, après shampoing, j'ai fait le gommage, vraiment j'ai tout fait. Je suis contente, je suis toute propre, mais là je suis mouillée, trempée, je pense que ça se voit à mon corps. Je me suis toute enroulée dans des serviettes histoire de un peu me sécher le corps. Bien sûr je vais faire mes cheveux, mais avant je pense qu'il faudrait que je les mettre un petit peu d'huile parce que je vais quand même les agresser au sèche-cheveux, voilà. Et ensuite moi j'ai l'habitude c'est de me les lisser. Alors je tiens à préciser quand je me les lisse, c'est vraiment genre ça dure vraiment que dalle, c'est juste histoire d'enlever ces mèches qui rebiquent, c'est pas vraiment un lissage pour qu'ils soient super lisses, c'est vraiment juste éviter que ça fasse un effet ondulé parce que moi j'ai les cheveux lisses, mais vous voyez l'effet ça fait un truc ondulé sur 3 km de cheveux. Enfin moi je veux qu'ils soient soit, tu vois il y a des boucles mais j'en ai pas, soit lisse un minimum, donc on préfère que ce soit lisse un minimum. Je vais aller me les brosser un petit peu puisque quand même il s'agirait de faire sa tête. Il a fait tellement humide à cause de la douche que maintenant on voit plus le dehors, genre vraiment ma fenêtre elle est toute remplie de buée, mais c'est pas grave. Je peux le produit sur mes cheveux pour qu'ils soient pas totalement détruits parce que j'ai pas envie. Donc j'utilise le fluide thermolissant protecteur de chaleur à l'aloe vera. L'aloe vera, sachez que c'est trop intriguant cette plante parce que tu peux la manger, tu peux la boire, tu peux tout faire avec. Donc là je m'en mets bien une bonne couche dans les mains. Vous pouvez pas sentir mais ça sent, je sais pas, ça sent les fleurs, ça sent, je sais pas pourquoi ça sent la fleur d'oranger, alors peut-être qu'il y a de la fleur d'oranger dedans. Et ensuite je me les mets sur mes cheveux, d'habitude je le fais sur les cheveux secs, mais là je me dis on va tester sur des cheveux mouillés, comme ça vu que je vais les sécher au chaud quoi, et bah ça va éviter de les défoncer. J'espère qu'ils vont être tout beaux, tout brillants, mais bon vu la gueule de mes cheveux on va pas aller bien loin, vu la masse que j'ai, on va pas aller bien loin, surtout que je les perds, c'est chiant. Et ensuite à la fin j'utiliserai le concentré élixir de nutrition pointe et zone très desséché de huile au nacre et sésame, nourri intensément, voilà, enfin, je prends ça à la fin. Quand ils seront séchés comme ça, ils seront tout beaux. Niveau du sèche-cheveux, je les sèche en à peine pas 5-10 minutes, je sais pas du tout, estimé. Et ensuite là, il faudra que je me lave les mains puisque comme vous pouvez en témoigner, c'est tout huileux, tout gluant, donc on va se les laver.
Et comme en témoigne cette tête, cette crinière, je ne sais pas, ces cheveux, eh bien je les ai pas encore démêlés. Je viens de m'habiller à l'instant, donc par contre le pull rentré dans le jean, je crois que c'est pas non plus une bonne idée. Voilà, on va laisser un peu plus ample comme ça. J'adore ce pull, il vient de Mango, je crois bien. Ensuite, je vais utiliser la fameuse petite huile. Alors, je pense pas lisser mes cheveux aujourd'hui, pardon. Tout simplement, voilà, j'en mets pas beaucoup parce que j'en ressens pas trop le besoin, voilà. Mais ça sent tellement bon. Peut-être que ça s'applique quand on a les cheveux mouillés, mais en tout cas, mouillés ou pas, ça leur fera pas du mal d'avoir un peu d'huile dans les cheveux là. Enfin, du moins pour les nourrir, pour qu'ils soient tout beaux, tout brillants, parce que moi mes cheveux, je vais pas vous mentir que c'est un peu la catastrophe. Ils sont tout dénutris, ils sont tout pas beaux. Il y en a plein qui m'ont conseillé des bains, des huiles et tout. Moi je suis en mode ok les gars, si vous voulez, mais on va se calmer. Ah, puis on va pas en mettre plus parce que sinon ça va en faire trop et j'ai pas envie qu'ils soient bizarres, mouillés, lourds, pas poisseux, bizarre. On en met un petit peu sur les racines, surtout ici où j'ai mes cheveux qui rebiquent. Voilà. Bon, au moins les cheveux comme ça, c'est fait. On va attendre qu'ils absorbent un petit peu. Je vais les brosser une nouvelle fois. Ah, le nœud en haut, enfin. Et tadam! Après avoir fait tout ça, je propose maintenant qu'on nettoie un peu la salle de bain parce qu'il y en a partout par terre. Gandhi, mon chat! Gandhi, c'est littéralement la star. Regardez-le, c'est trop beau. Bon bref, je voulais vous montrer un petit peu mon petit vanity puisque j'ai quand même pas mal de trucs dedans. Effectivement, ça c'est ma trousse quand je pars. Donc par exemple on a des petits pinceaux, mais bon je ne sers pas beaucoup. Ma petite crème hydratante, du démaquillant, une mini palette pour me maquiller, les produits pour faire pousser les cils, enfin voilà. Tout comme ça, je vous propose qu'on se mette à ma commode, enfin non c'est pas ma commode, à ma coiffeuse pour un peu voir tout ça. Hop là. Bon, du coup, voilà à quoi ça ressemble j'allais dire ma commode, non, ma coiffeuse, j'y arrive toujours pas. Avec, ici on a tout ce qui est rangement, maquillage, enfin bref, sur les côtés, ça vous l'aviez compris. Et ici, nous avons mes produits que j'ai tout mis dans ma coiffe. Et normalement, c'est tout là-dedans, mais bon, vu que je suis partie chez ma grand-mère, comme vous avez compris, bah voilà, j'allais pas tout prendre. Donc, niveau déodorant anti-transpirant, voilà, moi je prends toujours maintenant les déodorants à billes parce que ceux en pchit, à ce qui paraît, c'est pas bien, ça agresse. Donc voilà, le Nivea, il fait grave le taf. Sinon, au niveau du parfum, j'utilise le Flower Party de Yves Rocher, mais j'ai des échantillons en dessous. Donc, alors, j'en ai plein ici des petits échantillons de parfums de Dior, de Chanel. Donc, écoutez, si on veut faire la meuf, on va prendre. Vraiment, j'en ai plein des échantillons comme ça. J'espère qu'ils sentent bon. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça sent trop la dame. Ça sent trop une femme. Et moi, je suis une fille. Oh, non, ça m'a mis de partout. Bon. Au moins là je suis toute parfumée, j'espère que je pue pas déjà. Donc le matin j'utilise la crème de jour hydratante Nivea, vraiment je vous la conseille de ouf, elle est trop cool. Voilà, je prends une noisette, j'en mets un peu de partout sur le pif. J'ai oublié de vous montrer mais j'ai une petite corbeille où il y a un serre-tête et mon gua sha. Mon astuce vraiment c'est de vous hydrater tout ici parce que à force de se moucher, c'est là la personne qui a été malade, on va pas se mentir que ici ça pique, c'est horrible, mais là ça va un peu mieux vu que je suis moins malade, mais il y a 15 jours c'était horrible. Le gua sha me permet déjà de faire pénétrer correctement la crème et aussi de me masser le visage et c'est déjà bien. Et ensuite, si ça me plaît toujours pas, alors mes cheveux ça va pas du tout, eh bien je masse un petit peu histoire de bien faire pénétrer et hydrater. J'ai une pince, elle est pas genre trop belle. J'aime bien me la mettre dans les cheveux pour me maquiller, pour faire genre ah si ça peut. J'ai aussi ça en gua sha, mais bon ça fait un peu rien. Si c'est quand même bien. Après avoir bien hydraté ma peau comme il se doit et comme elle le mérite, eh bien je vais commencer à me maquiller. Bon vraiment moi je me maquille pas comme une diva ni quoi que ce soit, donc soyez un minimum indulgent, mais bon je pense que vous savez au vu de comment je maquille d'habitude. Alors déjà je prends un goupillon, je sais que j'ai cette brosse mais bon là elle est pourrie au bout donc on va éviter. Je prends une petite brosse juste pour pouvoir un petit peu bien me les breveter, je sais pas comment on dit. Bon je vous prends en face un peu plus proche comme ça vous voyez un peu mieux le résultat. Hop là. Ça me permet un peu de les relever parce que sinon bah déjà j'ai des trous dans les sourcils mais je crois qu'on est beaucoup à avoir un nez et un trou, je ne sais pas d'où ça sort. Je prends une petite pommade pour les sourcils, là comme vous pouvez voir elle a un trou tellement que je l'ai utilisée, je pense qu'elle était à ma mère de base. J'en prends un peu dans le pinceau et ensuite je retrace très légèrement le sourcil. Et voilà à quoi ça ressemble déjà au début.
Ensuite, je peux utiliser de temps en temps un petit feutre pour aussi faire ses sourcils, juste pour bien combler le trou parce que c'est chiant d'avoir des trous. Bon, j'ai quasiment rien mis. Et ensuite, je recoiffe vite fait pour bien que ça prenne une forme naturelle. Et voilà comment je fais mes sourcils naturellement. J'aime trop ce point de vue parce que du coup, moi, je vous vois en retour dans le miroir et là, bah du coup, vous voyez. Mais ça, c'est cool. Au niveau de mon teint, je le fais pas parce que bah je vois pas trop l'intérêt. Je vais juste prendre une pince à épiler pour retirer les poils de mon sourcil. Truc que je fais pas mal en ce moment, c'est vraiment je prends ma palette Nocibé que j'ai eu l'année dernière au mois de janvier en réduction parce que c'était pour les fêtes et j'utilise généralement les petites paillettes Party Girl, non mais nous on est français donc on va dire Party Girl, voilà. Et je sais pas, j'aime bien mettre des paillettes donc on va mettre des paillettes, écoutez, on va pas s'en priver, c'est bien, en plus c'est un peu Noël, festif, nouvel an, donc on va en mettre pas mal. Donc voilà, là j'ai mis la première base toute pailletée et ensuite j'aime bien faire un peu comme une sorte de dégradé, donc je peux prendre il s'appelle le Shooting Star, ok si tu veux, non on est star, et ensuite je le mets dans le coin externe. Je me croirais une youtubeuse make-up, les gars, je m'y connais pas. Mais voilà, on va mettre dans le coin externe de la paupière, comme ça, bah ça fait un petit effet un peu dégradé. Ensuite, je ne prends plus mes feutres. Enfin, je prends des vrais crayons pour le maquillage et non des feutres Faber-Castell comme je faisais. La honte. Que j'ai eu à Noël, donc là c'est un nude comme ceci, et là c'est un blanc. Je pense que je vais utiliser le nude, comme ça se voit pas. Et là je le mets dans le coin ici, parce que je voyais toutes les meufs sur TikTok faire des gros... Alors, il y en a qui mettent vraiment, c'est un trait blanc, mais genre on voit que ça. J'aime pas trop quand c'est genre, je sais pas, un stickers blanc, limite on dirait un gros truc blanc, mais c'est tellement visible, genre une soucoupe volante blanc. Donc là je fais juste un petit truc naturel, je suis mon œil. Je pense que ça se voit un tout petit peu mais pas trop, donc ça c'est cool. Et j'ai trouvé une technique pour y estomper, je prends alors je ne sais pas ce que c'est ce pinceau, et comme ça me permet de faire un truc un peu naturel, tu vois, je fais comme ça et ça poursuit la ligne naturellement. J'ai testé d'en mettre un peu dans la muqueuse, oups. Et des fois j'aime bien faire un petit liner blanc. Et ensuite ça va être l'étape qui est un peu chiante, mais bon que j'aime bien faire, c'est les cils. Là il y a un petit truc que j'ai envie de faire. Bon, sachez que c'est pas du tout nécessaire, mais des fois je prends un petit fard blanc ou un truc un peu en mode highlighter et je le mets juste en dessous du sourcil pour éviter, enfin pour un peu délimiter les paillettes de mon sourcil. Ça permet un peu d'illuminer parce que moi j'aime trop quand ça fait un peu coquette, pailleté, rose, blanc, enfin bref, vous avez capté la vibe du moment. Et maintenant j'utilise le recourbe-cils. Donc voilà quand même la différence entre un œil recourbé et un œil pas recourbé. Ensuite j'utilise le Maximizer Dior en blanc, c'est le même mascara que Lena Situation les gars. Là je me sens un peu fière d'avoir le même truc, un peu luxe que Lena. Donc voilà, j'en mets un petit peu. En ce moment j'aime bien quand ça fait un peu moins l'effet pâté que je faisais avant, donc j'en mets moins du mascara, j'en mets toujours hein, bien sûr, mais j'en mets un petit peu moins. Et là je mets le Have It All de Nocibé qui est juste une dinguerie, une tuerie, tout ce que vous voulez. Ce qui est cool c'est que la pointe de mascara comme vous pouvez voir elle est super fine, donc ça permet de vraiment bien définir. C'est pas grave si ça dépasse, si on a sur la paupière. Et là comme vous pouvez voir j'ai mis du mascara, c'est normal s'il y en a de partout, enfin je vais dire par terre, il y en a partout sur ma paupière, c'est pas grave. Et comme on peut voir j'en mets beaucoup moins qu'avant, ça fait un peu moins effet pâté parce que j'ai juste moins envie là pour l'instant. Mais ça ne s'arrête pas là parce que on voit un effet too much, donc j'ai appliqué de la fibre de soie, ça permet d'allonger et entre guillemets épaissir mais sans que ça fasse un truc trop moche, donc ça c'est pratique. Et ensuite je vais remettre un peu de mascara et comme ça bah, ça fera tout beau. Donc fibre de soie vraiment je conseille de ouf, ça permet de faire une extension du cil naturel. Et voilà à quoi ressemble le premier œil. Bien sûr, comme vous pouvez voir, il y en a partout, c'est normal. Je vais ensuite faire mon deuxième œil hors caméra et nettoyer le tout. Et voilà, en ce moment, ça fait un peu moins effet pâte d'araignée. Peut-être ils sont un peu moins recourbés, mais bon, ça fait un effet plus naturel. Mais après, ça va, ça reste quand même visible, j'espère. Bref, je vais faire mon autre œil puisqu'on a deux yeux, ça qui est chiant. Bon, et pour toutes les personnes qui veulent savoir comment je fais pour enlever le mascara qui a touché mes paupières, et bah des fois je prends, c'est une mini, je pense vous voyez c'est les petites brosses à sourcils, mais là elle est toute petite et je peux un peu gratter, mais vraiment ça fait pas du tout mal. Et ou sinon en coton-tige, enfin la technique tout le monde connaît. Et ça c'est pratique. Et ensuite j'utilise un coton-tige que je n'humidifie pas parce que sinon après ça va juste faire couler le mascara. Hop, je fais passer doucement sous la paupière au-dessus, enfin en dessous plutôt. Et ensuite j'enlève un petit peu, pas trop parce qu'après sinon ça enlève le fard à paupières et nous on n'a pas envie de ça. Le résidu énorme ici. Et voilà. Et j'ai oublié de vous faire voir comment je faisais mes lèvres. Bon après pour mes lèvres, oh, ne tombe pas. Pour mes lèvres, je fais rien d'exceptionnel, d'extraordinaire. Je sais pas, je préfère faire mes yeux à dos que faire le reste. Alors, je prends un crayon, j'en trouve un.
On prend le Kylie Jenner. Le Kylie. Donc voilà, j'ai pris un crayon. Je crois que ça c'est un crayon à ma mère en plus mais qui date. J'essaye de faire le contour de mes lèvres. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas non plus beaucoup de talent. Je sais que j'en ai un aussi exprès Kylie Jenner. J'ai le pack Kylie qui coûte genre 40 balles mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Bon je pense que ça se voit à peine. C'est très nude et très simple ce que je fais. Ensuite j'utilise tout simplement le lip. Il est nude. Il est un peu genre rose foncé. Ce qui est cool c'est que c'est à peu près ma teinte du bas. Comme ça permet d'uniformiser avec le haut parce que j'ai les lèvres souvent bleues. Voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite j'aime trop c'est mettre ça. Alors j'en avais un autre que ma mère utilise je pense. Mais il fait un effet tout froid. Genre moins pas vrai l'autre. Mais lui il est cool parce qu'il fait plein de paillettes. Et vu que je suis dans mon délire de paillettes en ce moment. Et bah voilà j'aime trop en mettre. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite bah bien sûr il y a les cheveux. Parce que là mes cheveux ça va pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo routine hygiène, on prend soin de soi, get ready with me vous aura plu. Je me suis maquillée, douchée, préparée. Peut-être qu'il faudra aussi que je refasse mes ongles puisque j'ai enlevé les petits strass puisque tout le monde savait pas trop ce que c'était les petits strass et on critiquait en mode ouais c'est pas ouf, dégoûté. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir passé un petit moment avec vous en vidéo. J'espère, bah voilà, je vais me préparer pour aujourd'hui. Je pense que j'allais filmer une vidéo YouTube avant que ma vie vienne me récupérer dans à peu près 1 heure. Comme ça je suis toute prête, faudra juste que je mette mes petits bijoux et tout. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir passé un petit moment avec vous. J'espère que pour certaines personnes qui ont des problèmes, je sais pas, de peau, de cheveux, peut-être que vous avez trouvé votre bonheur en commentaire. Peut-être que bah, mes conseils, même si c'est des trucs très bateaux, très simples, parce que je suis pas du tout une pro de skincare, bah ça vous aura plu. Ou si les personnes bah savaient pas trop quoi faire, et bah j'espère qu'on s'est préparé ensemble. Bref, merci d'être aussi nombreux. J'ai trop hâte des 100 000 abonnés. Ça arrive d'ici une semaine ou deux. Je suis vraiment super méga excitée. Merci d'être là. Pour les 100 000 abonnés, peut-être que je ferai un live. Je sais pas, je suis juste trop contente et trop, j'allais dire reconnaissante, mais bon, c'est bateau de dire ça. Mais vraiment, merci beaucoup d'être aussi nombreux, d'être là tout le temps avec moi. Je vous aime très fort. Merci. Abonnez-vous. Sur ce, chaton, c'était Shine, The Chérie. J'aime toujours pas ce pseudo, mais bon. Bisous. Mouah.